Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans l'épisode du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et aujourd'hui je suis ravie de continuer notre petite série autour de l'ADN de mes prestations. Vraiment, le but c'est vraiment de te les présenter comme je te présenterai des amis à moi. Voilà, c'est vraiment cette notion de... Elles sont vraiment personnifiées à mes yeux, elles ont vraiment chacune leur message, elles ont vraiment chacune leur identité et leur ambiance. Donc je vous ai parlé de l'accompagnement one-one élévation, du Coven de sorcière initiation et de la formation pour thérapeute transmission, et aujourd'hui je vais te parler de mes retraites en présentiel que je propose. Donc les retraites, généralement la majorité se trouve du côté de Bordeaux. Ça peut parfois que j'en fasse dans d'autres endroits de la France, mais en réalité c'est très très rare. Donc partez du principe que c'est autour de Bordeaux parce que c'est là où il y aura le plus de certitude de pouvoir m'y retrouver et le plus de choix. J'ouvre des espaces de retraite sur différentes temporalités. Ça peut être sur 2 jours pleins. La majorité du temps, c'est quand même ce format-là. Mais il va y avoir des formats qui vont être beaucoup plus longs, aussi parfois sur 4 jours et même aussi parfois sur 5 jours ou même parfois une semaine. Mais je dirais que la globalité du temps, ce sont des retraites sur Bordeaux de 2 jours pleins qui sont généralement sur un week-end. Donc la plupart des personnes qui me rejoignent en retraite arrivent souvent le vendredi soir comme on commence le samedi matin assez tôt, pour être là dès le samedi matin. Donc ces retraites, elles ont vraiment pour vocation de créer un espace sacré, un espace hors du temps, un espace vraiment de déconnexion où on va se retrouver. Déjà, ça c'est le premier point quand même très cool des retraites, c'est qu'on se voit en vrai et ça franchement c'est vraiment vraiment chouette. Et c'est vraiment un espace qu'on va ouvrir pour vivre des expériences qui vont être profondes, pour venir vraiment vivre des expériences qui vont te permettre de te libérer et de pouvoir vivre vraiment une transformation. Les retraites que je crée sont toujours sous une forme, je dirais, j'ai un peu envie de dire un peu de cérémonie, dans le sens où on va toujours avoir un temps de connexion, bien évidemment, un temps de plonger dans les profondeurs, d'aller gratter ce qui fait mal, d'aller voir les blessures, d'explorer l'ombre, d'explorer les croyances, d'explorer ce qui nous retient, ce qui est douloureux. Ça souvent c'est le premier jour où du coup je viens vraiment j'ai envie de dire vous tordre pour que vraiment on aille connecter tout ça pour bien entendu le guérir, pour bien entendu le transmuter. C'est pas juste je vous fais explorer ça, on connecte et ah voilà c'est cool, t'as vu, c'est là et puis on passe à autre chose. Non, il y a tout un aspect de soins qui est ajouté à tout ça, généralement des soins chamaniques parce que du coup là comme je suis en présence avec vous, donc c'est vraiment l'occasion de pouvoir faire un soin chamanique avec le souffle, avec la canalisation, avec la voix, avec le tambour, d'avoir véritablement des trans qui s'opèrent à ce moment-là pour libérer vraiment profondément ce qui s'y trouve. Généralement, dans ce travail de libération, on va aussi ajouter des constellations familiales
et systémique. Les constellations, je vous le fais très rapide pour vous expliquer l'outil pour ceux qui ne le connaissent pas, j'en parle beaucoup dans le podcast. C'est un outil de thérapie brève qui permet de voir devant nous de manière consciente ce qui se joue inconsciemment. On peut tout consteller et l'idée c'est vraiment de voir vraiment les mécanismes qui se placent dans nos systèmes. Donc ça peut être un système familial, comme ça peut être un système de relations hors famille, comme ça peut être aussi dans notre système interne. Et le but c'est de vraiment, grâce à des actes symboliques, grâce à des libérations, grâce à des soins qui s'opèrent aussi, de pouvoir tout simplement apaiser, harmoniser et guérir le système. Donc ça c'est vraiment tout l'espace, on va dire, du début de la retraite où on va vraiment être sur cette notion de libération et de connexion. J'aime bien aussi généralement, en plus du côté soin chamanique, énergétique et à côté de la constelle, ajouter une connexion physique, somatique avec le corps, où on va plutôt partir sur du yoga. Donc je suis formée à différents yogas, donc l'idée c'est que je vais choisir le yoga qui va être le plus adapté avec ce que je ressens, avec l'énergie du groupe et avec ce qui a besoin d'être libéré. Donc ça généralement c'est la première journée qui est très intense, on va pas se mentir, parce qu'elle est beaucoup dans cette notion d'aller clairement connecter ce qui est là, les plaies ouvertes qui sont suppurantes. Je sais pas, voilà, qui suppurent quoi, et d'aller vraiment les connecter pour pouvoir aller les explorer et les transcender. Et je vais vous inviter à passer par différentes méthodes ensuite après pour transcender tout ça. Généralement, on va beaucoup pas faire des activités manuelles. J'aime bien vous proposer une connexion créative pour pouvoir transmuter, dans l'idée justement de venir mettre une intention, de créer un acte magique, de créer finalement un rituel où il y aura vraiment une intention posée dans cette création qu'on va faire. Donc ça va varier. Faut pas avoir fait les beaux-arts, faut pas savoir dessiner pour savoir faire cette phase-là. Ce que je propose est totalement accessible en termes d'activité manuelle. Et on va généralement terminer sur la seconde journée sur justement cette cérémonie. C'est une cérémonie qui, suivant le thème de la retraite, va vraiment être dans le but de pouvoir reconnecter à soi tout simplement, à les ressources qu'on a à l'intérieur de nous, à la lumière, à la clarté qu'on a à l'intérieur de nous. Donc je dirais que les retraites, au-delà d'être, en effet, tu l'auras bien compris, un espace hors du temps, un peu un espace vraiment où tu te centres sur toi, où tu reviens à toi, c'est principalement un moment où on s'autorise à un processus de guérison qui va être profond et qui va être intense et rapide. Le côté positif de la retraite aussi, c'est que oui, c'est intense parce que c'est clairement 2 jours où, on va pas se mentir, je suis sur votre dos de manière, on s'entend quand je dis ça, hein, mais pour vraiment amener à transcender les choses, pour amener vraiment cette guérison intense et pour aussi enclencher des réponses, enclencher des changements concrets qui vont continuer à infuser après la retraite. Et c'est ça aussi qui est assez fort au niveau des retraites, c'est qu'il y a vraiment un avant et après retraite généralement, hein, même si c'est que la version 2 jours, il y a vraiment des véritables révélations qui se font, un véritable processus de guérison. Donc c'est vraiment comme ça que moi j'aime articuler mes retraites. J'aime les articuler sous cette forme-là avec des thèmes très précis. Par exemple, en novembre, avec mes copines Maud et Héloïse, on a créé une retraite sur le shadow work parce que novembre avec Sawen, ça s'y portait de fou. J'ai créé aussi des retraites avec aussi mon amie Aurore, où on était plus sur des retraites se reconnecter à l'énergie féminine, à la douceur, à l'amour de soi, dans une énergie beaucoup plus idj, donc beaucoup plus chaud doudou, beaucoup plus doux, pour couper avec le AU, le faire de la journée et revenir à l'être. Et il y a les retraites aussi qui vont bientôt venir, et notamment une en mars que j'ai à cœur de vous parler durant ce podcast. Et si vous ressentez l'appel, je vous invite vraiment à nous rejoindre parce que, en tout cas, Héloïse et moi, on est hypés de fou pour cette retraite. C'est la retraite sur le thème du féminin sacré et du printemps qui aura lieu justement en mars pendant le week-end du printemps, donc le 22 et le 23 mars.
c'est une retraite qui va être fabuleuse pour venir justement guérir nos énergies féminines. Cette retraite, elle s'appelle l'éclosion des déesses, tout est dans le nom. Et c'est vraiment une retraite qu'on va dédier à la renaissance de notre féminité. Donc, même principe que comment j'aime créer les retraites, on est sur 2 jours, donc samedi entier, dimanche entier. Samedi, on est vraiment sur cette notion de libération de tout ce qui va être trauma relié au féminin et toutes les blessures reliées au féminin. Et autant te dire que généralement il y a du taf, rien que par rapport à nos expériences personnelles, entre guillemets, voilà, on peut en effet avoir vécu des viols, des traumas, des violences, et des fois on n'a pas vécu de viol, de trauma et de violence, on va dire, dans la matière, mais on est vraiment empreint parce que la société nous balance en pleine poire par l'insécurité, par le patriarcat, par aussi finalement cette culture du viol et cette culture justement de la femme objet qui fait que ça va venir cristalliser des traumas, des blessures, même si on a l'impression qu'on n'a rien vécu dans la matière, qui sont légitimes. Je mets des guillemets quand je dis ça parce qu'encore une fois il n'y a pas besoin de légitimer ces blessures et il n'y a pas besoin de légitimer ces traumas, mais des fois voilà, on se dit j'ai pas de légitimité à faire une retraite qui parle des blessures du féminin, qui parle des blessures justement ou des traumas liés au féminin, parce que concrètement j'ai pas vécu de choses. Si, en fait on est toutes empreints, même si c'est pas individuel, collectivement on est toutes empreints de blessures, on est toutes empreints d'un impact sur notre énergie féminine, parce que c'est une énergie qui est par définition elle-même traumatisée par la société par laquelle on vit. Donc la première journée du samedi, c'est vraiment une journée où on va chercher à venir libérer tout ça. Ça va être quelque chose de connexion, pour se connecter justement aux libérations des blessures du féminin qui ont besoin d'être libérées, et de venir se reconnecter l'après-midi avec, j'ai envie de dire, la matrice féminine de l'univers. Alors je m'explique avec des mots on va dire plus compréhensibles, parce que c'est très clair dans ma tête, mais je peux comprendre que ça peut ne pas l'être du tout quand je dis ça comme ça. C'est l'après-midi, l'idée c'est de vous permettre, grâce à un rituel créatif, de venir vous connecter tout simplement à l'énergie féminine qu'il y a dans l'univers. On peut l'appeler Pachamama, on peut l'appeler la matrice, on peut l'appeler la vie tout simplement. Et l'idée c'est de venir décorer notre féminité intérieure, de reprendre en fait par ce rituel le pouvoir de votre vision de la féminité, et de reprendre tout simplement le pouvoir de votre puissance de la féminité. Et ça c'est vraiment très important d'avoir finalement cette redéfinition de qu'est-ce que c'est que la féminité, et pas une définition qui nous est donnée par la société ou par le patriarcat, mais une définition qui va vous être donnée par vous, parce que c'est l'énergie féminine que vous avez envie d'incarner et de reconnecter. Donc ça c'est tout le samedi, et le dimanche on est sur une journée qui va envoyer du steak aussi, parce que du matin on est sur la pratique somatique, du coup du yoga au féminin, pour venir justement aller chercher les traumas qui sont dans notre corps physique et qui ont été cristallisés, et on va faire un soin qui est hyper puissant et qu'on a très hâte de vous proposer avec Héloïse. C'est le soin Rebirth, qui est, alors excusez-moi pour mon anglais approximatif, mais qui est le soin en hypnose qui nous permet de revivre notre naissance. Et là on est vraiment sur une naissance en tant que femme, et pas n'importe quelle femme, une naissance en tant que la femme que vous avez envie d'être. Donc on est vraiment sur une cérémonie du renouveau féminin. Les soins Rebirth sont des soins en hypnose qui sont très connus, qui sont très cotés, qui sont souvent pas forcément donnés et pas forcément accessibles. Nous on a vraiment envie de l'inclure dans ce processus de guérison et dans ce processus de renaissance lié au printemps et lié à la féminité. Donc ça va vraiment être très très puissant. Donc ça c'est pour vous donner un exemple d'un thème de retraite que je peux proposer. Celui-là du coup, cette retraite-là, c'est cette année, donc le 22 et 23 mars, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Je vais vous mettre toutes les infos pour vous inscrire là dans la description. C'est maximum 8 personnes qu'on prend, et j'ai même pas encore communiqué dessus, qu'il y a déjà une place de partie. Donc si vraiment vous vous êtes dit ok, 2025 c'est l'année
où je travaille mon énergie féminine. C'est l'année où je vais voir mes traumas reliés à mes blessures féminines. Et encore une fois, ça peut être des traumas que vous avez vécus. Encore une fois, voilà, tu le sais, moi je suis spécialisée, c'est pas, mais j'ai vraiment une expertise parce que c'est beaucoup de ces femmes-là que j'accompagne dans tout ce qui est viol, tout ce qui est violence faite aux femmes. Mais encore une fois, c'est pas parce que tu n'en as pas vécu que tu n'es pas bienvenue dans cette retraite, parce que des fois on porte aussi des mémoires de violence, des mémoires de viol qu'on n'a pas vécu nous en tant que personne, mais qui sont reliées à la famille. Donc ça va vraiment être un nettoyage de l'énergie féminine individuelle et collective. Donc voilà, donc encore une fois, rejoignez-nous. Vous avez jusqu'à temps qu'il y ait encore de la place pour nous inscrire, donc tardez pas trop parce que c'est dans le 22 et 23 mars, donc c'est bientôt, finalement c'est dans un petit peu plus d'un mois. Toutes les infos seront dans la description, le lieu c'est près de Bordeaux. Enfin voilà, si vous avez la moindre question d'un point de vue, je dirais logistique, n'hésitez pas aussi à m'écrire. Mais en tout cas, pour revenir sur les retraites en règle générale, toutes les retraites que je donne ont en effet un thème précis, et en fait à chaque fois c'est la matrice, c'est cette matrice, je dirais, de guérison jusqu'à arriver à la cérémonie de l'union qui est autour d'un thème, et ça donne vraiment des week-ends qui sont vraiment très immersives, très intensives, et qui ont vraiment chacune leur propre énergie et leur propre objectif spécifique, ce qui permet de pas partir dans tous les sens et qui permet d'avoir vraiment un véritable processus, encore une fois, de guérison. Je sais pas combien de fois j'ai dit guérison dans ce podcast, mais c'est vraiment ce qui ressort principalement, on va dire, des retraites. Donc c'est vrai que les retraites sont généralement faites pour les personnes qui ont vraiment envie de plonger dans cette thématique, qui ressentent vraiment un appel intérieur à prendre du temps pour elles, à se couper du monde pour plonger vraiment dans tout ça, et qui sont prêtes à dépasser leurs blocages, à dépasser leurs blessures, à dépasser leurs schémas, qui ont envie de reconnecter avec vraiment leurs ressources, avec leur essence, avec leur puissance, et qui sont forcément prêtes à sortir de leur zone de confort, prêtes à embrasser la transformation que ça va engendrer derrière, parce qu'encore une fois ça infuse derrière la retraite. Donc c'est vrai que moi, ma manière d'encadrer les retraites, c'est une manière, tu l'auras compris, qui est très intégrale, j'ai envie de dire, très complète, et d'où le fait que ça soit très immersif, parce qu'il y a à la fois ce côté, on va dire, énergétique, invisible, spirituel, subtil, très sorcière finalement, mais il y a aussi le côté très profond, parce que je suis une passionnée du shadow work, je suis une passionnée d'aller justement chercher les blessures pour les transcender et les guérir, donc c'est très très profond. On n'est pas là pour... En fait, c'est ce que la dernière fois, j'en parlais avec Maud et Hello, on n'est clairement pas sur une retraite, ce qu'on appelle retraite bien-être, en fait. Les retraites que je vous propose, on est sur des retraites qui sont transformantes. On n'est pas sur des retraites bien-être comme on peut l'avoir dans le collectif, dans l'imaginaire collectif, où on se dit une retraite bien-être, je vais me faire masser, je vais avoir des petits sons de carillon tout doux. Alors il y a des carillons aussi avec nous, mais voilà. Je vais avoir des petits tapotages autour de mes yeux. Je vais avoir du temps tranquille où je vais pouvoir tout simplement me faire une sieste. Non, là ici on est vraiment des espaces qui vont être sécurisants, qui vont être puissants, qui vont vous pousser à aller explorer. Ça veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y aura pas de douceur. Il y a énormément de douceur. Vous avez des temps d'infusion, des temps libres pour vous. Vous pouvez lire, ou vous pouvez faire la sieste si vous voulez, mais pas une sieste parce que vous serez dans le coltard d'un massage. Une sieste parce que justement il y aura des choses à infuser, il y aura des vraies prises de conscience, et il y aura vraiment cette notion justement de se livrer totalement à soi. On est vraiment sur des véritables expériences, clairement, sur des choses qui sont très dans une sorte de service qu'on se rend pour soi et pour sa propre guérison. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore préciser, que les résultats de ces retraites, clairement, ça va être, tu ressors de la retraite, t'as de la libération, de la clarté, parce que, comme je te l'ai dit, il y a un avant, un après retraite, donc généralement, il y a des prises de conscience de fou qui sont faites pendant les retraites, et surtout, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une énorme nouvelle compréhension de toi qui émerge. Il y a, on pourrait dire aussi, si je dis sous forme de mots-clés, le côté transformation et puissance retrouvée, parce que clairement, la retraite, ça va aussi vous amener, suite à ce travail en profondeur, tout le post-retraite, ça va
continuer à infuser et ça va vraiment vous amener, comme je disais, à cette reconnexion de vos ressources, à cette reconnexion de votre lumière et de votre âme. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est un beau cadeau, je trouve, à se faire soi-même. Après, moi je suis la première à consommer des retraites, à kiffer faire des retraites, aussi le côté d'être en groupe, hein. On sait que lorsqu'on est en groupe comme ça, en plus même si c'est que 2 jours, dans un lieu, les groupes se font jamais par hasard. Et quand on est dans un lieu, entre guillemets, clos, parce que vous n'êtes pas enfermés, mais avec des personnes qui viennent pour la même thématique, forcément, l'énergie des retraites sont à chaque fois décuplées parce que vous êtes toutes là dans le but de travailler ça. Donc, voilà, c'est vraiment à chaque fois très, très, très transformant. Les retraites, en effet, il y en a que je propose toute seule, mais la majorité, je le propose du coup avec des personnes que j'aime du plus profond de mon cœur et du plus profond de mon âme. Avec qui il y a beaucoup justement d'amour, de connexion, de vision similaire des choses et beaucoup de respect mutuel dans nos travails. Donc voilà, j'espère que les retraites pourront peut-être aussi te parler sous un autre angle. Et puis ça fait toujours plaisir, on va pas se leurrer, de se voir aussi en vrai, hein. Quand c'est des personnes que j'ai dans le Coven qui viennent aux retraites, je suis hyper heureuse de les voir parce que en fait, après, ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois quand je vous vois en vrai, notamment les filles du Coven, bon, déjà on se voit toutes les semaines en visio, hein, mais j'ai l'impression que c'est totalement normal, tu vois, et que en fait que vous êtes là et puis c'est normal en fait que vous soyez là, on se prend dans les bras, il y a une réelle connexion. Quand c'est des filles que j'ai eu en accompagnement qui viennent en retraite, mais c'est pareil parce que là on a passé vraiment du temps en one-one, enfin il y a vraiment un lien très précieux qui s'est créé et du coup vous voir en vrai, à chaque fois j'ai des personnes qui viennent à toutes les retraites et ça nous permet d'avoir du coup des petits rendez-vous, on va dire annuels, mais c'est des personnes que j'ai eues en accompagnement, que j'ai eues dans le Coven et du coup mais c'est tellement précieux pour moi à chaque fois de les voir et ça me met tellement en joie à chaque fois de reconnecter avec ces personnes-là. Et après, il y a aussi les retraites que je fais dans c'est plus des rencontres, enfin j'appelle plus ça des rencontres, c'est quand même des retraites, mais dans des cadres particuliers, notamment avec transmission, où là c'est pareil, c'est encore tout un autre univers, mais en tout cas voilà, déjà pour le plaisir de se voir, même si vous avez jamais pris de prestations avec moi, mais que vous me suivez sur Instagram, que vous écoutez ces podcasts, le plaisir de se voir en vrai, moi de voir finalement qu'il y a derrière mon micro et de pouvoir échanger avec vous, enfin c'est vraiment encore toute une autre dimension. Donc voilà, j'espère que ça te donnera envie, que ça t'inspirera. Encore une fois, là pour la retraite, l'éclosion des déesses, donc sur le thème du printemps et du féminin qui a lieu le 22 et 23 mars, toutes les infos sont dans la petite description là, donc tu peux cliquer et tu peux nous rejoindre si tu en ressens l'appel. Si tu as moindre question, tu peux m'envoyer un mail ou un message sur Insta ou poser ta question en commentaire YouTube. Voilà, merci beaucoup pour ton écoute et on se retrouve demain pour la FAQ justement sur mes prestations. Donc si jamais tu as des questions, que ce soit sur élévation, initiation, transmission ou les retraites, tu m'envoies un message et comme ça je pourrai m'appuyer sur vos questions pour créer le contenu de ce podcast de demain. Voilà, merci beaucoup pour ton écoute et à demain. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.